Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et aujourd'hui, nous recevons deux invités qui entendent révolutionner le marché de l'immobilier neuf en France. J'ai le plaisir d'accueillir Sarah Imiche et Frédéric Guéguin. Ils sont cofondateurs d'immoprivé.fr, une nouvelle plateforme de vente privée de logements neufs à prix réduit. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marc. Alors, on va commencer par vous, Sarah. Vous avez cofondé Immoprivé cette année. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre modèle de vente privée et comment elle peut aider les Français à accéder à la propriété? Tout à fait. Immoprivé est un canal où on offre des opportunités uniques d'achat à nos membres. Et ça prend forme via des ventes privées immobilières de logements neufs dans un premier temps, qui durent 3 semaines, avec en effet un prix réduit qui est en moyenne moins 10% du prix initial. Frédéric Guéguin, vous avez lancé cette plateforme dans un contexte immobilier compliqué en France. Pourquoi avez-vous choisi de vous concentrer sur les logements neufs et quelle différence cela fait-il pour les acheteurs ? Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est notre domaine d'expertise, à Sarah et à moi. Moi, j'ai bossé 17 ans chez Bouygues Immobilier et Sarah 5 ans. Et donc, c'est vraiment un domaine qu'on maîtrise aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est que l'immobilier neuf, c'est quelque chose de très intéressant pour nos membres. Ça leur permet d'avoir des frais de notaire qui sont allégés. Oui. Ça permet aussi d'avoir des immeubles qui sont construits selon des normes actuelles, notamment la RE 2020. Et ça permet aussi par rapport aux factures énergétiques, oui, etc. Ça allège donc leurs factures énergétiques. Alors, vous proposez des réductions allant jusqu'à 10% sur le prix initial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on parvient à offrir de telles économies aux acheteurs ? Alors, les économies qu'on peut faire avec nos partenaires promoteurs, on les travaille avec eux. Aujourd'hui, chez un promoteur, il y a différents canaux de commercialisation, vente interne, vente indirecte. Et nous, on propose, si vous voulez, un nouveau canal de commercialisation où on optimise les frais de commercialisation et de marketing. Et toute l'économie qu'on a réalisée, on la répercute sur le prix de vente. Ce qui fait qu'en moyenne, avec le promoteur, on peut économiser 10%. Exactement. Sarah, faites-nous rêver. Est-ce que vous avez des exemples concrets de ventes privées qui sont en cours et qui arriveront bientôt ? Tout à fait. Alors là, je vais sur le site, vu que je n'ai pas toutes les ventes en tête. Du coup, comme ça, j'ai des exemples concrets. Et du coup, il y en a pas mal. Exactement. Là, je déroule sur mon téléphone. Je vais trouver, par exemple, un appartement à 15 minutes de Rennes, où l'économie elle est de 30 000 euros. À une maison à Angers, où l'économie elle est de 40 000 euros. Donc, à chaque fois, c'est 10%, ça correspond à 10%. Exact, c'est 10% en moyenne. Par exemple, si on a des appartements à 1 million, forcément, on aura... 100 000 euros, on aura plutôt sur les moins 7%. Oui, d'accord. 7%. Ouais. C'est pour ça qu'il y a les moins 10% en moyenne qui sont garantis. Oui. C'est tout logement. Si on est sur 200 000 euros, là, on atteint, oui, bien évidemment, les moins 10%. Très bien. On marque un petit temps de pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site meilleurbien.pro, la solution digitale pour les professionnels de l'immobilier. meilleurbien.pro. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un agent immobilier d'une agence Foncia de Toulouse qui a été mis à pied pour avoir... il a été accusé d'avoir escroqué une dizaine de clients retraités. Selon une enquête interne de Foncia, il aurait créé 4 sociétés civiles immobilières pour racheter à ces retraités leur logement à prix très bas, causant ainsi un préjudice de plusieurs centaines de milliers d'euros. Foncia affirme que l'agent aurait agi seul, mais on apprend entre-temps qu'un autre employé a été également mis à pied. Il serait impliqué dans cette fraude. Le sort des 2 employés sera scellé à l'issue d'une enquête disciplinaire dont les conclusions sont attendues prochainement. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site meilleurbien.pro,
Vous êtes un professionnel de l'immobilier à la recherche d'un réseau qui vous comprend ? Meilleurbien.pro vous offre un environnement innovant et équitable, conçu pour optimiser vos dépenses tout en maximisant vos profits. Rejoignez un réseau où votre expertise est valorisée, avec des outils modernes et un accompagnement sur mesure. Meilleurbien.pro. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on retrouve nos invités Sarah Imiche et Frédéric Guéguin, ils sont cofondateurs d'immoprivé.fr. Frédéric, vous dites avoir déjà une dizaine de partenaires promoteurs en France. Comment envisagez-vous le développement d'Immoprivé à moyen et à long terme ? Alors, à moyen terme, on imagine doubler ce chiffre. On passerait à 20 partenaires promoteurs. D'accord. L'idée est d'enrichir l'offre qu'on propose à nos membres. Aujourd'hui, on a des thématiques qui sont plutôt des thématiques régionales, Grand Ouest, Sud, ou alors des thématiques sur la fiscalité, donc fiscalité tout court. Maintenant, on pourra descendre sur des fiscalités plus précises, genre du Malraux ou du monument historique. Voilà ce qu'on souhaite proposer. D'accord. Et à long terme, on imagine aller à l'international. Aller à l'international, donc en dehors des frontières, proposer des biens au soleil. Au soleil, exactement. Ça peut être une... Sarah, Immoprivé met en avant des biens neufs à prix réduit, mais avec un format de vente éphémère. Est-ce que ça fonctionne bien ? Comment ça marche ? Alors, on était extrêmement bien accueillis, que ce soit par la promotion immobilière, comme les acteurs historiques, ou par les membres, à savoir les particuliers. Il y avait aussi une attente aussi des promoteurs. C'est pas évident, le marché est un peu compliqué en ce moment. Alors, il est clair que nos partenaires promoteurs, ils adhèrent à nos valeurs, qui sont redonner du pouvoir d'achat pour les particuliers, ça c'est clair. Ils sont à la recherche de canaux qui leur permettent de le faire. Il faut savoir qu'un promoteur, il a un prix technique, malheureusement, avec tout le cumul des différents coûts. Et nous, on arrive à l'aider justement à redonner du pouvoir d'achat via notre canal qui est Immoprivé, qui est complètement complémentaire au reste. Frédéric, en quoi l'acquisition via Immoprivé, ça diffère d'un achat immobilier classique ? Alors, la différence se situe surtout au début du parcours. Parce que nous, on capte sur le concept. Voilà, fameux parcours utilisateur. Exactement. Parce que nous, on capte des prospects sur le concept d'Immoprivé, ce qui est différent des promoteurs, bien entendu. Et une fois qu'une personne s'est inscrite, donc elle devient membre, on lui demande de renseigner quelques informations. Ces informations sont nécessaires pour nous pour valider son dossier, lorsqu'il dépose un dossier sur un bien qu'il veut acquérir. Et ensuite, dès qu'il a signé le contrat de réservation, il rentre dans le parcours classique du promoteur. C'est aujourd'hui un parcours qui a fait ses preuves, donc on ne veut pas non plus aller sur ce chemin-là. Et donc là, on redonne la main au promoteur, mais par contre, on continue à accompagner nos membres. Et ce qui est intéressant... Oui, je vous en prie. Oui, en complément, ce qui est intéressant, c'est que c'est une communauté. Ce qui fait que quand on devient membre, et en renseignant les différentes informations sur le profil, il devient naturellement co-créateur des futures ventes. Si par exemple, on a X membres qui sont à la recherche justement d'investissements Malraux et autres, on va designer justement cette future vente pour eux. J'ai une dernière question pour vous, Sarah. Quels sont vos objectifs pour la fin de l'année 2024 et comment comptez-vous continuer à développer le pouvoir d'achat des Français dans un contexte, on l'a dit, difficile? Exactement. Alors, on souhaite justement poursuivre le développement d'Immoprivé, poursuivre en fait cette aide à l'acquisition qui passe par le biais des prix, qui passe par le biais de l'accompagnement personnalisé, parce que l'objectif, c'est que un achat soit un achat coup de cœur, on est dans l'immobilier, bien sûr. C'est un achat coup de cœur, mais c'est également, ça doit être un achat réfléchi, et c'est pour ça qu'on souhaite que nos membres fassent l'excellent choix pour eux, via cet accompagnement personnalisé avec un expert de l'immobilier. Est-ce qu'on peut donner rendez-vous prochainement aux auditeurs de Radio J avec vous pour un nouveau projet commun? Avec grand plaisir. Donc, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Sarah Imiche et Frédéric Guéguin, pour avoir fait le déplacement ce matin dans les studios de Radio J. Demain, je recevrai Maxime Parpex. Il est cofondateur de Wally. D'ici là, à très bientôt. Merci. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.